Bon, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, on va changer le pont de mon Sam. Parce que, tout simplement, pourquoi je le change? Mes roulements arrière, ils sont morts. Donc, j'ai un jeu monstre dans le pont. Vous avez dû l'entendre dans mes dernières vidéos. Le pont, il faisait un bruit comme pas possible. Pourquoi changer le pont et pas les roulements? Donc, j'ai trouvé un pont à 30 € sur le bon coin. Et j'ai vérifié et tout, les roulements, franchement, ils ont pas l'air trop mal. Et puis, changer des roulements de pont, c'est assez galère, j'ai jamais fait. Faut des cales, faut un palmeur, faut tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on va changer le pont. Et ça se trouve, j'en aurai peut-être pour moins de temps. Hop. Premier temps, on va vidanger le pont. Oh. Donc voilà l'autre pont. Donc déjà je vais vérifier si c'est les mêmes. Voilà, après on va enlever les roues. Non, c'est bon. Voilà. Alors, donc après, il faudra démonter les durettes de frein qui sont... Donc là, ici, il y a la purge. Là, il y a la durette de frein. Là, on a une petite agrafe qui est ici. Il faut l'enlever à l'aide d'une petite pince, tout simplement. Donc là, on va enlever l'autre durette de frein. Hop. Voilà. Donc vérifiez bien qu'ici, ça ne soit pas percé. Comme ça, vu que c'est démonté, autant les changer. Donc moi, elles ont l'air propres. On va faire la même chose de l'autre côté ici. Donc voilà, les durettes de frein elles sont enlevées. Donc on va écouter le bruit du pont vite fait. Donc bon, certes il n'y a plus d'huile dedans, mais au point de vue du différentiel. Voilà, je sais pas si on entend bien avec la caméra. Et c'est pas beau ce bruit là. Donc après, on va enlever. Donc là j'ai enlevé ma mise à l'air de mon pont, bien sûr. Là, je vais retirer l'arbre de transmission ici. Donc, je vais enlever qu'une partie. Ici, là, il n'y a pas besoin de l'enlever. Il n'y a pas besoin de l'enlever ici. Là, il y a un... là, ça coulisse ici à l'intérieur. Donc, voilà. Après, on va enlever les brides du pont. Les amortisseurs. Puis, voilà, le pont est prêt à descendre. Donc, voilà. Là, j'ai enlevé les vis de l'arbre de transmission. Et c'est comme je disais... Voilà. Hop, donc ici ça coulisse. On peut enlever qu'un demi-arbre en fait. Et là il y a l'autre partie qui est sur la boîte de transfert. Hop, on va poser ça sur la roue. Donc après, ce que je vais faire, je vais enlever les brides de mon pont. De chaque côté. Et puis après, je pense que je vais descendre le pont. J'étais en train de dévisser mes brides de pont. Et puis qu'est-ce qui est tombé dans la maillot? La douille. Les butées de pont, ils sont enlevés. Donc là, normalement, le pont, il peut bouger. Ah bah non, parce que là ici, il y a une petite pièce. Ok, bon bah voilà, le pont, il va pouvoir sortir. Voilà. Et là, normalement, je sais pas s'il y a passé... Sinon, je vais juste défaire ici. Ouais, je pense que je vais faire ça. Voilà, pour sortir le pont, ça va être assez simple. J'ai défait mes axes de jumelles qu'il y avait ici. Donc du coup, mon pont il est libre. Voilà, pareil. Donc là, ici, j'avais soudé une fois parce que ça tournait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé l'autre jumelle. Puis on peut voir que voilà, ça s'enlève tout seul.
Donc là, j'ai mis un cri de fond de fosse sous la caisse. Donc ça va que c'est un véhicule qui est assez léger, sinon voilà, faut éviter. Et voilà, donc mon pont il va sortir tout seul. On va pouvoir comparer les deux ponts. Mais voilà, j'ai vu que c'était pas les mêmes. Bon, on va essayer ça. Là, on peut voir le jeu qu'il y a. Voilà, donc déjà comparé à celui-là. Voilà, là c'est le jeu fonctionnel. Celui-là, on peut voir que ouais, je pense qu'il y a un couple conique qui est mort là-dedans. Bon du coup, on va remonter ce pont-là. Alors, je vais mettre la GoPro ici. On va faire un peu de muscu. Que c'est mort parce que voilà, on peut pas du coup les positionner, donc c'est pas les mêmes points. Bon du coup je vais voir si donc ça c'est mon pont qui est bon, donc je vais voir si ce différentiel c'est la même denture que sur l'autre. Donc voilà, je vais faire ça. Et puis, après je verrai si c'est le même. Je vais monter ce différentiel là dans celui-là. Là il y a le pont du 413 voie large. Donc j'ai réussi à enlever les arbres. Donc ça c'est bon. Donc là on va sortir le différentiel qui est juste ici. Donc avec une douille de 12. Et puis après on va voir si c'est la même denture que le mien. J'ai desserré toutes les vis. Alors j'ai essayé une vis pour le maintien du différentiel. Hop. À mettre. Non, mais plus d'huile dedans. Et voilà un différentiel. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. C'est le pont de mon 413. On peut voir les petits élargisseurs. On peut voir le jeu qu'il y a là. Donc là j'ai compté sur mon différentiel. Donc au fond, je sais pas si on peut voir. Voilà. Donc au fond là il y a une espèce de couronne, un pignon de différentiel. Donc là moi en transmission je suis en 12-41. Donc là il faut que je démonte et il faut que je voie si je suis en 12-41 ici aussi. Pour en fait prendre tout le différentiel et le mettre sur une douille de 18. En fait par contre il faut desserrer les flasques. Voilà, pour sortir l'arbre complet. Après vous mettez... J'essaie de caler ma GoPro. Là voilà, on va faire comme ça. Là on va mettre... remarque... Non, on va prendre sur... C'est beau. Et voilà. Donc là, on peut voir que l'arbre de transmission, il est sorti. Donc ça... Hop. Donc là, on a l'arbre de transmission. Donc moi j'avais changé mes roulements il y a pas longtemps. Voilà.
Donc voilà, pour après sortir le différentiel. Ça. Bon, bah là c'est la merde. Donc ça c'est le pont du 413 voie large que j'ai acheté. Donc ça, c'est en la transmission, c'est en 12,41. Et là je suis en 11,43. Donc autant vous dire que c'est mort. Bon franchement, là je suis en train de me lancer dans un truc. Donc du coup j'ai complètement démonté le différentiel. Donc ça c'est le pont qui est bon. Donc je vais essayer de récupérer ces roulements pour les mettre sur celui-là. Puis bon on va voir ce que ça donne. Bon voilà, là voilà mon nouveau Samouraï. Donc j'ai commencé à le démonter un peu. Voilà, là j'ai une boîte de transfert à remonter sur ce 4x4. Pour mon différentiel, je suis en train de reprendre la coque qui est bonne. Je vais reprendre tous les pignons et roulements. Je vais prendre mes pignons à moi pour ma transmission. Et je vais changer les roulements. En fait, je vais prendre ceux qui sont sur l'autre pont que je suis en train de nettoyer. Sur l'autre nez de pont. Je suis en train de bidouiller un truc donc j'ai jamais fait. Donc j'espère que ça va fonctionner. Voilà, donc je nettoie tout. Bon voilà, le nouveau différentiel, il est nettoyé. On peut voir qu'il est clean à l'intérieur. Donc là, j'ai remboîté le roulement. Donc voilà, j'ai remis le roulement de l'ancien, enfin du nouveau pont en gros. Hop. Donc on va mettre comme ceci. On va mettre le roulement, l'autre roulement, on va nettoyer un peu. Hop. Voilà. Voilà, là il va falloir tout remboîter. Puis je pense que ça va se faire. Bon, voilà, le différentiel il est remonté. Au niveau du réglage, ça a pas l'air d'être trop mal. Voilà, le petit jeu fonctionnel. Hop. Là, il y a le roulement qui est derrière. Voilà, donc on va remonter ça tranquillement sur le pont. Et puis, bon, on va voir ce que ça donne. Alors voilà. Bon, là, on peut voir que j'ai mis de la pâte à joint ici. Pour bien qu'au niveau dans le pont, ça soit étanche. Donc, hop, on va remonter le différentiel. Alors, donc ça se met avec une vis. Ça se fait comme ceci. Donc voilà, une fois qu'on a avancé toutes les vis, enfin moi j'ai avancé au pétard. Après on va serrer ça à la dynamo, donc je vais regarder le couple de serrage. Et puis après, pour l'instant je vais remonter la boîte de transfert de celui-là. Et après je pense que je vais remonter mon pont. Le pont il est remonté. Voilà, donc là, le jeu fonctionnel. Donc il faudra voir. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est pas remis en huile. Hein. Donc voilà. Donc là, il n'y a pas énormément de jeu. Quand on prend là et quand on prend sur l'autre Samouraï, il y a à peu près le même jeu. Après à l'avant, c'est un pont débrayable, donc voilà. Donc voilà, on va remonter ça demain, histoire que la pâte à joint sèche avant de remettre l'huile. Bon. On a remis le pont en place. Pour l'instant, j'ai juste verrouillé les jumelles. Et là, faut que je le remette dans les encoches ici. Après, il faut que je remonte donc amortisseur, le verrouillage du pont, les freins, purge de frein, tout ça. Et puis après, on verra voir si ça marche. On va bien voir. Le bride du pont a surmonté, les amortisseurs ils sont remontés aussi. Donc là on va remettre les durites de frein, enfin les flexibles de frein. Après on va remonter l'arbre de transmission, on va remettre le pont en huile.
Et puis ben, on va voir ce que ça donne au niveau des jeux et du bruit. Bon voilà, tout est remonté. On va aller le laisser vite fait. Bon allez, on va aller faire un tour ensemble. Hop. À niveau bruit, c'est déjà nettement mieux. Bon, il y a toujours un peu de bruit. Bon, bah, ça doit être le couple conique qui est un peu fatigué. Voilà, quand on met des coups d'accélérateur, il n'y a plus d'à-coup. Donc là, j'ai réglé un peu le jeu, donc c'est beaucoup mieux. Ah, il n'y a pas photo qu'auparavant. Moi, je me suis fait chier pendant 2 jours, mais bon, au moins, le résultat est là.